Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 16. Et si on parlait de ma plus belle aventure, ou devrais-je dire, ma recherche la plus difficile au trésor inestimable? Je te demande pardon d'avance si tu es déjà, dans ta tête, parti pour découvrir de l'eau sur Mars, ou tout autre voyage qui fait rêver. Je t'emmène bien dans un parcours long et périlleux, mais pourtant tout proche. Je vais en fait te parler de la quête de soi, encore plus loin que la fameuse phrase du « connais-toi toi-même », qui est un simple point de départ vers une avancée perpétuelle. Je t'ai déjà parlé de remise en question, de faire le point pour retrouver ton vrai toi. La démarche que j'ai engagée à un moment de ma vie où j'étais mal dans ma peau et dans ma tête. Et ce que je veux te partager aujourd'hui ne concerne pas les étapes de ce périple, mais plutôt les constats que j'ai faits sur mon état de départ, qui me permettront de ne pas retomber dans ces déboires. Revenons à une époque à laquelle j'avais fait sortir de ma vie la positivité. Et j'avais ce que j'appelle maintenant le syndrome du oui mais. C'est d'ailleurs le titre d'un film peu connu avec Gérard Jugnot, avec une scène qui exprime bien ce propos basé sur le principe psychologique de l'analyse transactionnelle. Pour ma part, je me plaçais en fait dans le rôle de la victime, à toujours voir des problèmes, les choses négatives. Et quoi qu'il arrive, même lorsqu'on t'apporte une solution, tu trouves une excuse et tu réponds par le fameux « oui, mais… ». Le pire dans cette histoire, c'est que tu n'es jamais le responsable des problématiques, du moins dans ta tête. Mais c'est toujours un problème d'environnement, de timing ou autre. J'ai envie de dire, toute excuse est bonne à prendre. On retrouve cette problématique dans de nombreux conflits ou interrogations qui peuvent avoir des intérêts mondiaux, comme avec l'environnement, pour lequel on a également tendance à prendre trop de temps sur la question de se dédouaner ou de chercher un coupable, plutôt que se pencher directement sur la solution à apporter. Certes, cet exemple se base sur des choix collectifs, mais les biais de ton esprit peuvent suivre le même schéma. Des axes de progression sur cette piste passent notamment par le vocabulaire que tu emploies, avec notamment les petits mots à caractère négatif. Que cela soit dans les interactions sociales, avec autrui, mais également les questions que tu peux te poser à toi-même. Comment sont-elles tournées ? Il est également important de prendre conscience de la responsabilité que l'on a dans toutes les choses qui arrivent dans notre vie, et se concentrer sur ce que tu peux améliorer à ton niveau plutôt que s'apitoyer sur d'éventuels coups du sort. J'y étais, oui, mais j'en suis sorti. Et ce n'est pas seulement pour faire un brin d'humour que j'ai choisi d'utiliser ces termes, mais pour montrer que la clé, ce n'est pas d'éliminer certains termes de son vocabulaire. On peut bien sûr dire ce que l'on veut, l'important c'est de se rendre compte de son utilisation et de ses conséquences. Et toi, tu te rends compte de ton vocabulaire, des tendances négatives ou positives de ton langage, et le résultat sur ton état d'esprit ?